Aujourd'hui, chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter sur un mot que nous trouvons dans l'Évangile. Alors, dans la traduction que nous avons, c'était traduit par défenseur, mais généralement, il est question de paraclet. Alors, paraclet, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Alors, on peut faire un peu d'étymologie, si vous voulez. Alors, je ne pense pas... Alors, ça vient d'un mot grec. C'est la transcription d'un mot grec. Parakaleo, ça vous en dit peut-être beaucoup plus. Donc, c'est pas le même préfixe, c'est pas exactement le même sens que dans parachute ou dans parapluie, mais ça, c'est pas d'actualité, c'est parasol aujourd'hui, ou parafoudre. Dans ce cas-là, c'est plutôt pour nous protéger de quelque chose. Mais l'Esprit Saint ou Jésus lui-même n'est pas comme quelqu'un pour nous protéger des foudres de la colère du Père, donc c'est pas exactement ce sens-là. Donc paraclé, parakaleo, c'est celui qui est appelé auprès d'eux pour défendre, d'où la traduction dans l'évangile de ce jour de paraclé par défenseur. Mais gardez à l'esprit, c'est quelqu'un qui est appelé auprès d'eux pour défendre, appelé à côté, pour assister, pour consoler, pour conseiller. Alors, en fait, il y a un mot latin qui est l'équivalent que vous connaissez tous, c'est ad vocare, appelé à côté, donc avocat. Alors, mais pourquoi employer ce mot de paraclet ? Alors, Saint Jean nous situe dans le contexte d'un procès. Alors, il y a un accusateur dans ce procès. C'est l'accusateur avec un grand A qu'on trouve dans l'Apocalypse, par exemple. C'est le démon, Satan, qui est là non pas seulement pour nous inciter à faire le mal ou à nous révolter contre Dieu, mais surtout, en plus, quand nous l'avons commis, il nous pousse à la désespérance. Mais dans ce procès, où justement nous avons un accusateur qui essaie de nous enfoncer et nous mettre la tête sous l'eau, nous avons un avocat. Et le premier avocat, comme le laisse entendre l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus. Il vous donnera un autre défenseur, mais le premier défenseur qui nous est donné, c'est Jésus. Et Jésus nous promet un autre défenseur, l'Esprit Saint. C'est à peu près clair jusque-là? Je ne vous ai pas encore endormi. Voilà. Alors donc, je vais vous parler d'abord de Jésus comme l'avocat, notre avocat, et ensuite de l'Esprit Saint comme notre avocat, notre défenseur, notre paraclet. Alors donc, paraclet, celui qui est appelé à côté. Et donc, Jésus d'abord est notre premier avocat, on pourrait dire, parce que par son incarnation, il est venu auprès de nous. Jésus n'est pas loin de nous. Et Jésus, en quelque sorte, est venu comme s'interposer, non pas entre nous et le Père qui est en colère contre nous, mais plutôt entre nous et notre péché, nous et Satan aussi. On voit dans l'Évangile très souvent, alors on pense à l'épisode de la femme adultère par exemple, mais dans beaucoup d'autres situations où Jésus prend le parti des pauvres, des petits, de ceux qui étaient mal considérés, des publicains, des pécheurs. Mais il ne vient pas seulement se mettre à côté des coupables pour les défendre de la peine qu'ils ont méritée. Et Jésus ne nous soustrait pas, on pourrait dire, à la justice, il ne va pas contre la justice, mais au contraire. Alors vous me direz après, si vous trouvez des avocats comme ça, vous me donnerez les adresses, ça peut toujours servir. Habituellement, les avocats ne prennent pas la peine du condamné sur eux. Bon, t'inquiète pas, tu peux retourner en liberté, c'est moi qui vais aller en prison à ta place. En revanche, Jésus, c'est notre avocat qui vient auprès de nous et qui prend la peine sur lui. C'est lui qui répare en quelque sorte, qui répare vraiment le tort causé par nos péchés. Et encore maintenant, il est, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre,
Jésus est notre avocat auprès du Père, intercédant pour les pécheurs. Donc c'est d'abord Jésus, notre premier avocat, celui qui vient nous s'interposer en quelque sorte entre nous et notre péché pour nous sauver de notre péché et nous donner accès à la vie éternelle. Jusque-là, donc, Jésus était auprès de ses disciples et l'évangile que nous entendons aujourd'hui, fait partie du discours d'adieu, donc après la scène et avant d'être arrêté et de mourir sur la croix. Et alors, dans ce contexte, il promet un autre défenseur, un autre paraclet. Et l'envoi de cet autre paraclet est toujours lié au départ de Jésus. Il nous dit aussi un petit peu plus loin, dans ce même discours d'adieu, « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. » Alors l'action de l'Esprit Saint ressemble à celle de Jésus, elle en est en quelque sorte le prolongement. L'Esprit Saint, comme nous le dit à diverses reprises Jésus, nous assure de la vérité des paroles de Jésus. Il exerce sa mission d'avocat, de défenseur, en luttant aussi contre Satan, le prince du mensonge, qui veut nous faire croire que l'évangile que nous a laissé Jésus, c'est invivable. Les béatitudes, c'est utopique. Alors l'Esprit Saint est là comme défenseur pour nous montrer, c'est l'esprit de vérité, comme le dit l'Évangile, qui nous montre, non, c'est vrai, les paroles que Jésus a dites sont esprit et vie. Ce n'est pas de l'utopie. L'Esprit Saint aussi nous assure que déjà nous sommes sauvés. Alors nous devons correspondre, bien sûr, à cette grâce qui nous est acquise par le Christ, mais déjà le prince des ténèbres est vaincu par la mort et la résurrection du Christ. Et alors, donc, l'Esprit Saint est notre défenseur en fortifiant notre espérance. Devant le mal, ne te considère pas déjà comme vaincu. Non, tu as la possibilité de vaincre dans le mal. L'Esprit Saint est aussi notre avocat quand nous sommes confrontés, quand nous devons témoigner. Alors, à plusieurs reprises, on le voit dans l'Évangile, par exemple dans l'Évangile de Saint Matthieu ou de Saint Luc, « Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Moi, je vous donnerai un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. » Et on le voit en œuvre dans le martyre de Saint Étienne où Saint Luc nous dit qu'il est rempli de l'Esprit Saint et que ses adversaires n'étaient pas de force à tenir tête à la sagesse et à l'Esprit qui le faisait parler. Donc Jésus, notre premier paraclet, celui qui est vraiment notre avocat, c'est l'Esprit Saint, cet autre paraclet qui nous est donné, mais qui ne nous console pas de l'extérieur, qui ne reste pas loin de nous. Il nous parle comme de l'intérieur, comme le doux hôte de nos âmes, comme dit une hymne à l'Esprit Saint. Ou encore, comme le dit Jésus, il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Donc, il n'est pas loin de nous, cet Esprit Saint. Il n'est pas loin de nous, alors j'entame ma longue conclusion. Il n'est pas loin de nous, mais à deux conditions. Moi, je vais en retenir que deux. Si vous voulez bénéficier de cette aide précieuse, de cet avocat, de ce paraclet, alors il faut la désirer, cette aide. Ça veut dire aussi, plus concrètement, que si vous cherchez votre consolation, votre défense dans beaucoup de choses, dans les plaisirs de la chair, par exemple, vous serez moins accessible, vous ne serez pas très accessible à la présence de l'Esprit Saint. Ça, c'est une première chose. Si vous voulez recevoir son aide, il faut vraiment la désirer. Mais aussi, et deuxième élément, si vous voulez recevoir l'aide de ce paraclet, de ce défenseur, il faut que vous acceptiez d'aller dans le même sens, de travailler, on pourrait dire,
dans la même veine. Si vous vivez de façon critique, accusatrice à l'égard de ceux qui vous entourent, vous faites fuir l'Esprit Saint, vous contristez l'Esprit Saint. Mais dans la mesure où vous désirez, on n'est pas parfait, mais où vous désirez, où vous voulez être les relais du Paraclet auprès des autres, alors il accourt vers vous aussi pour être votre propre Paraclet. Donc vous voulez recevoir l'aide de cet avocat, j'espère. Alors pour ça, on peut aussi demander à Marie de nous aider. Il y a une connaturalité, on pourrait dire, entre Marie et l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans le Salve Regina, on parle de Marie comme notre avocate, où notre fondateur, le Père Lamy, disait qu'elle savait diminuer nos faiblesses à la face de Dieu. Elle s'est attirée à la miséricorde de Dieu sur presque rien. C'est une chiffonnière qui est divinement habile. Elle s'est retirée de là où on ne voit rien des chiffons. Elle trouve toujours quelques petites choses et elle les dore. Alors demandons à Marie de nous aider à nous préparer déjà. On a encore 15 jours avant la Pentecôte, mais nous préparer à accueillir vraiment ce Paraclet, mais en vivant déjà nous-mêmes un peu comme des Paraclets à l'égard de nos frères et sœurs. Amen.